Lundi 25 janvier 2026, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Matin, nous allons parler de proposition de sortie de crise d'un gros groupement de professeurs d'Université d'Haïti et REPU avec le professeur Jean Kalim et Alexis. Monsieur Alexis, bonjour, nous comptons gagner au matin. Merci pour disponibilité. Bon, on dit bonjour, on dit merci pour ma ici de même. Je vais t'appeler les langues, mais on peut arriver une possibilité quand même que nous présentons matin. On profite de bonjour et merci à tout le monde qui a côté nous. Nous saluons animateurs et puis tout auditeur. Je dis, nous allons parler sur des documents qui sont importants, qui sont liés pour sous crise pays, avec solution qui nous pensons qui est possible. On commence par les connaissances avec l'auditoire là et nous présentons comme professeur, enseignant universitaire et qui sont dit nous de plus de où monsieur Kalim Alexis. Bon, on devrait pas anticiper parce que pour parler de faire ça dans une présentation, donc merci de ce que vous avez dit. Moi-même, c'est principalement nous qui sortis maintenant et puis nous avons fait études classiques dans le lycée national Philippe Goyet. Nous avons fait études à l'université de Londres, dans deux universités d'État qui présentent dans le Nord, mais parler des universités par la et faculté de droit et en plus UPNCH nous parcours en sciences économiques que nous avons une licence en Haïti dans sciences économiques nous faisons un diplôme en sciences éducatives nous avons chance de faire une demande pour études en France qui était agréée. Nous reprenons sciences économiques dans la licence, ça veut dire nous faire une deuxième licence dans sciences économiques, bien que le parcours est différent, parce que par avant nous faisons sciences économiques avec des pays standards et économie orthodoxe, mais par contre, les en France, nous faisons sciences économiques et sociales. Et puis, nous avons un parcours dans master analyse appliquée, analyse des politiques économiques, dès qu'il s'agit de filles multinationales et politique économique et secteur public, nous répondons présent. Nous avons fait un long parcours dans le doctorat, c'est toujours la même filière qui chita sur analyse politique économique, tout ça qui a rapport ensemble avec la sortie de crise, soit une fille multinationale ou sinon l'organisation ou bien gouvernance qui a rapport avec le secteur public. Donc chercheur, enseignant universitaire ou même ou intéressé dans la question gouvernance, développement économique. Et donc actuellement là, on va vivre en France. On a fait émission. Est-ce que vous présentez tout comme chercheur? Bon, normalement, nous avons bien ça parce que nous sommes aussi anciens chercheurs, nous enseignons à l'université et de belles recherches qui c'est parcours doctoral et que nous avons pour acheter à l'ICAP ou bien décembre prochain. Je dis là, nous en plein pied dans les chercheurs. Nous ne pouvons pas qualifier pour dire nous cherchons tout à fait, mais nous la donnons pas. Mais avant de venir sur l'initiative ça que vous prenez avec notre collègue et professeur dans l'université d'Haïti au fait cette proposition de sortie de crise là et je me pose une question depuis combien de temps on vit en France? Bon, nous ne pas vivre en France de manière durable. Nous vivons en France dans le cadre d'études. Et pendant que nous avons fait études depuis la licence, nous avons toujours opportunité, nous toujours une opportunité pour nous entrer à Haïti chaque vacances. Et pendant que nous avons nous faisons plus, etc. Mais vous installez en France? Vous installez en France? Non, nous ne pas installés en tant que résident. Nous avons un visa étudiant qui permet de nous jouir de privilèges tant que nous résidents normaux, bien qu'il est limité, mais nous ne pas installés nous, parce que c'est nous qui gagnons les familles qui sont en France et puis la période de travail, activité, nous plus liés avec nous, c'est nos activités que nous toujours en communication, et c'est ça que nous voulons dire. Ok, depuis qu'il a étudié en France? Combien d'années?
Bon, j'ai commencé l'étude en France depuis 2016. Ok. Depuis 2016. 10 ans quand même, là. Et qui regarde ou côté, qui regarde côté sous situation pays, et principalement dernier développement actualité. Bon, dernier développement actualité, nous avons réfléchi ensemble qui pas seulement. Bon, peut-être nous répondons du pas tout qui passe et nous traduisons, nous résumons tout le que ça dans deux documents que nous allons parler sur l'après-midi. Bon, l'après-midi, là. Ça veut dire, nous pensons que, après nous finir présenter des documents, nous pensons qu'il y a un espace comme nous pour gagner un petit débat, la question pertinente. Dit dans le document et de ça qui pas dit dans le document qui présenté de manière implicite. Parce que nous allons faire ressortir et par rapport à ça, on va pouvoir avoir un ensemble d'opinions personnelles, ou sinon des commentaires personnels par rapport à la situation même du présenté en Haïti comme je dis. Et pour les gens qui attendent ou dit après-midi, c'est en raison de décalage horaire. Si actuellement les 8h30 et pour nous en Haïti, à Port-au-Prince, c'est déjà après-midi, les 2h30 et pour vous en France. Alors, professeur Jean-Kalim et Alexis, nous venons sous proposition de sortie de crise. On a les propositions citoyennes de sortie de crise. C'est un groupe de professeurs qui décidaient de produire documents. Ça, qui motive nous? Bon, normalement, je pense que le contexte est imminent. Le contexte est tout le monde et le monde qui part opinion pour proposer un document, soit c'est parce que il pas assez de temps, il est préoccupé par un ensemble d'activités, ou sinon soit il pas lié ensemble avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Mais j'ai un contexte en évolué en Haïti, il faut que l'on observe toutes sortes de crises sociales qui ont rapport avec sécurité, crise politique et puis crise institutionnelle, peut-être là par système de chercher l'histoire. Pendant ça, nous remarquons l'organisation de fait, nous pas arrivé à jouer le rôle d'État supposé jouer. En plus, de gros tensions, actuellement là, notre l'État, sur question comment gouverner cela pour arriver à plus cette réunion 2026. Tout ça, c'est ensemble l'élément qui peut présenter nous, et nous allons qui côté de l'autre partie, ça peut être une étude à passer pour nous prévoir, pour nous anticiper dans cette crise. Et c'est pas ça qui manquait, dans le sens que documents pas noirs, et ça nous proposait les différents de kyriels de propositions de sortie de crise qu'il y a actuellement. Ah bon, ça parce que là, il va présenter des documents très succincts, de manière très succincte. Il est saisi parce que c'est pas seulement qui fait des propositions, il y a des qui n'a payé à tout qui fait des propositions, acteurs politiques qui fait des propositions, organisations, d'autres organisations, des fédérations, des organisations de la société civile aussi fait des propositions. Et puis ça permet de nous un document qui démarque le document ça qui fait une différence. La présentation rapidement. Le premier document, c'est un rapport qui est réalisé avec l'engagement citoyen en collaboration avec les pays. En passant, on a dit au mieux que l'EPI, c'est vraiment toute l'organisation académique d'un pays qui est développée dans 700 universités en Haïti. L'organisation ça présente sur tout le territoire national à travers 10 départements pays. Donc, en fait, ça, c'est le miroir. Montrer sa citoyenneté ensemble avec l'organisation de la société civile là, penser sous crise gouvernance partagée de l'État en Haïti. On dirait que depuis 2016, le CADI, il n'y a pas jamais arrivé à organiser l'élection selon la Constitution 1987 par mandat à prévoir ça. Le CADI, Moïse, il y a un peu de nommé, mais l'expérience a fini sans aucun résultat dans notre pays. Après ça, tout, il y a une entrée dans l'accord de avril 2024. Était soutenu au conseil présidentiel de transition qui composait avec le FMOB. Jusqu'à jour, on veut dire, nous avons ça fait, le conseil s'est échoué dans la mission fondamentale qui c'est organiser sécurité, organiser l'élection et puis assurer une passation de pouvoir par l'autorité publique. Bon, ça peut être ça. Nous avons commencé à faire un premier travail de réflexion pour nous parler avec
des sociologues, et des juristes, et puis des économistes de développement, sous question l'application en Haïti. L'idée qui est sortie dans la discussion, ça nous permet de nous construire un questionnaire, enquête dans la créole et du français, qui est disponible en ligne sur le mois à venir pour le mois août 2025. Pour nous toucher tout le monde qui n'a pas accès à la téléphone, qui n'a jamais qui n'a jamais pas Internet, nous travaillons directement avec notre organisation et notre société civile et nous demandons pour reconnecter sur un questionnaire avec un engagement collectif. C'est-à-dire qu'il y a discuté questionnaire avec membres de l'organisation. Si la majorité n'est d'accord avec le questionnaire, et bien, on n'a pas adopté le questionnaire. Et si la majorité n'est pas d'accord, il va même besoin d'entrer dans des démarche pas noire. Et dans ça, nous avons gagné deux répondants. Nous avons 300 citoyens qui peuvent vivre en Haïti, dans la diaspora, et nous avons gagné par une structure organisée. Là, en fait, ça, nous avons besoin de 90 citoyens qui étaient prêts à continuer de donner le pays à des modalités. L'instruction organisée au niveau environ 83,7%, qui dit d'accord pour qu'elle ne pas continuer de gouverner le pays. Ça veut dire question de membres du gouvernement en transition, ça a un surplus de personnes, toute population. Dans la condition, ça qui va se poser diriger le pays, ça, à position de 2026. Et nous avons 43% de la particularité qui est préférée à ancien juge la Cour de cassation. Nous avons 39,9% de la structure organisée qui peut faire ça. Ça qui est plus important, c'est que la politique. Nous sommes définir un gouvernement constitutionnel qui a gagné un résultat avec l'État de sécurité et de la on a habité depuis combien de temps, depuis que Caillou, tout ça fait le mot système dit ça. Et puis, sous solution, nous sommes vraiment intéressés pour gagner le support à un mécanisme de contrôle avec sanction dans l'autre faille. Avec 10% de monde, 4 de la gens arrivés là, avec 10% situés dans la commission citoyenne. Même ça, nous avons voté pour gagner un contrôle des organisations de la société civile sur 4 transitoire, ça qui a supposé mettre en place après cette visite. Dans rapport à ça, nous avons fait 93 points. 93 déjà, c'est 6% participé, et puis 93 qui sont organisés, qui doivent payer une commission spéciale de justice. La commission spéciale de justice, ça veut dire que il y a un fait contre les défenses disciplinaires, comme vos directeurs de l'État qui commettent des infractions graves, qui sont impliqués dans tous les actes de corruption. Tout est sur sécurité même, sécurité nationale là qui parle ici. On est 93% même, on reconnaît qu'il faut pouvoir pour une direction de l'international. En contrôle en dedans. C'est un véritable travail, tout détail qu'il a à voir, parce qu'il a parlé de l'application, c'est pas un moment pour l'application là-dedans, mais document pour tout le monde. Depuis que l'on idée sur statistique, on va utiliser comme un bon matériel qui se fait et puis qui a une statistique discutive. Notre part, qui se pose, nous demandons un niveau. Professeur Fekhalim Alexis, la conversation, bon, la vie désagréable là, dans la mesure où la couper de temps en temps. Au fait, c'est tous les matins nous confronter à problème. Ça m'a demandé juste faut-il déplacer pour nous aussi voir là beaucoup plus clair. Bon, de bon côté, on n'a pas de coupure, de bon côté, mais par contre, bien pas de. Bon, là, je ne vais pas dire les 5 sur 5, mais continuer, mais espérer la pas améliorer au fur et à mesure. On allait. Ok. Bon, je pense que je dis là, nous dit que la deuxième partie de la document, il m'a donné une petite connaissance plus avancée pour comprendre, parce que les chitages sont un modèle de division logistique.
qui fait affaire des experts, parce que nous avons un expert qui nous travaille ensemble avec Lundi Clément, qui travaille très fort dans le domaine de Paris, qui t'a accompagné nous. Et puis, partie ça pour aider nous comprendre qui ça qui fait nous d'accord ou soit pas d'accord avec certaines décisions. Pas seulement combien de pourcentage, continuer que je raconter des pourcentages, de mon pouvoir dire ça, c'est une manipulation des données, tout ça, mais nous rentrons ensemble avec l'autre cadre, l'autre démarche statistique qui est plus puissant. Ok. Dans le deuxième document, nous finissons, ça nous présente le rapport enquête là. Ok. Le premier document qui permet de nous comprendre ça, la société civile là, exactement. Deuxième document, la volonté ça et puis lui proposer un schéma clair qui structure et puis légal pour sortir Haïti dans la crise à la vie aujourd'hui. Deuxième document, c'est une proposition qui est sur le résultat enquête direct qui pas sorti qui sorti dans la crise systémique. Proposition ça je basée dans la constitution 1987 amendée qui nous voit que gonjouet qu'a fait de constitution ça les faveur acteurs politiques ils pensent ça qui par amendé les ça qui et amendé en faveur ou adopter ça qui amendé mais nous-mêmes nous réfléchissons pas sur ça qui amendé parce que nous légiférer avec une critique de démarrage. Et c'est un cadre transitoire pour ça c'est document deuxième document qui c'est un cadre transitoire juridico-administratif et puis institutionnel nous présenter à quel tout ça fait le sens parce que nous avons une ligne historique dans laquelle nous avons toute proposition ou bien toute transition qui vient en Haïti qui est sous rapport politique le plus souvent c'est des transitions des gouvernements de transition qui vont à l'échec. Mais par contre par exemple et tout gouvernement de transition qui est basé sur un cadre juridique, administratif et institutionnel, nous avons des résultats qui vouent. Il est arrivé à organiser l'élection quand même pas. Ça, c'est un background show. Donc, gouvernance avec l'État Pascal Pino qui a accouché à ici. C'est un point de gouvernement de face la tête. C'est un point juste de l'univers qui peut faire un gros travail, qui dit que nous avons réalisé l'élection avec l'argent de l'IA. Ça veut dire là, c'est que si nous passons par voir ça, par voir qui dit que respecter les cadres institutionnels dans le pays, nous pensons que la bonne transition comme même qui peut être un résultat. Quand on voit ça, que la politique aujourd'hui, c'est une réalité claire. Nous trouvons que le mandat a été fini le 7 février 2026 et accord politique là, accord politique là, pas prévoir prolongation dans l'article 12.1 et l'article 13. Non, il explique ça clair. Il n'y a pas aucune prolongation pour gouvernance là. Ça veut dire gouvernance pays, pas carré vide, ça pour Jean-Justin Bidon déclaration qu'il fait. Donc, il y a une possibilité pour notre phase de transition. Après 6 février, qui vient là. Nous demandons pour notre transition 24 mois. C'est aucune possibilité de avec 4 grandes missions. Premier ministre, je vais venir sur deuxième partie. Moi, j'ai 2-3 questions. Faut souffrir 2-3 questions. Sur première partie, on dit que groupe auquel on appartenu, nous-mêmes, nous faisons une enquête du 29 juin au 29 août 2025 parce que c'est enquête ça qui guide la proposition de sortie de crise que nous faisons. OK. Et sous la cherché formule de gouvernance l'après 7 février et même une idée de questionnaire là que nous soumettons à Mounio pendant son sondage, quelques questions claires et puis échantillon qui est extrêmement important. Est-ce que population vraiment représentée et toute couche sociale est représentée et dans le sondage ça que nous faisons Bon, c'est une question que nous avons assez souvent et je merci de poser une question ça pour nous peut-être plus éclaircissement pour nous. Et concernant l'échantillon que nous avons touché, l'échantillon lui-même nous dit bien clair depuis le commencement. L'échantillon lui-même nous compose de 300 individus et 43 structures organisées. Qui c'est organisation
dans la société civile là. OK? Et quand voici tout ça, nous pas qu'à jouer exactement combien de monde que chaque bien. C'est même la raison qui nous peut définir des intervalles. Nous avons des organisations qui commencent ensemble avec 5,900, donc ça a commencé ensemble avec les 100 pour venir plus 100, ainsi de suite. Après, nous faisons des calculs pour les populations que nous-mêmes nous représentons. Enfin, nous avons ça dans nous. 300 structures organisées et qui ont acheté environ 4200 nous qui fait partie de l'organisation et nous individus fait 500. Nous sommes bien pour nous pas produit trop bien dans ça. Nous disons que seulement à nous allons des personnes qui viennent des smartphones qui répondent. Et pourtant, nous qui dans la société civile qui majorité il y a le côté qui pas d'internet. Nous parlons bien de téléphone, nous allons à route. C'est une raison pas organisation. Question que nous proposons, nous partie de la première question. Question même c'est pas question de chita, nous sommes une question de gouvernement. Question qui est sortie après l'ensemble de discussion, on travaille de question que nous faisons ensemble avec les sociologues. On dit que nous devons débattre de liberté intellectuelle et et puis nous parlons de consentement qui compose une liberté intellectuelle là simplement, nous pouvons retrouver en face des acteurs politiques. Des acteurs politiques, il y en a anciens élus, il y en a qui sont députés qualifiés, et il y en a qui sont les gens qui actuels qui sont dans le gouvernement, qui en fonction. Par rapport à ce qui a été dit, nous déclinons en question, que nous construisons et nous mettons en ligne. C'est par rapport à tout ça. Mais, dans le pays, nous disons, est-ce que nous avons sorti des échanges dans les biens? Écoutez, la façon que nous réalisons cette question, c'est que nous avons une meilleure façon qui nous paraît de vote, c'est une meilleure alternative. Pour nous, dans l'enquête classique, ça va demander un peu de dépenses. Pour déployer une équipe sur le territoire, question de logiciels, transport, tout ça, et nous connaissons des zones qui sont à tout le monde. À ce moment-là, on ne peut pas mener dans l'enquête classique, nous sommes obligés de faire ça. Ok? Donc, là, sans faire une c'est pas que nous-mêmes qui retrouvons ensemble avec nous, ensemble d'étudiants qui Brésil, ça qui en France, ensemble avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui peuvent le faire. Nos propositions, c'est nous-mêmes qui devons les cacher derrière nous, qui parlent de nous, qui ça pour nous mettre dans proposition, qui pas d'avantage pour un parti politique ou bien pour un leader politique. C'est dans ce sens que nous réaliser depuis ça. Et président m'a rappelé, invité nos matins, c'est le professeur Jean Kalim et Alexis, porteur avec d'autres professeurs à l'université de une transition, proposition de sortie de crise proposée via c'est à travers une enquête que eux-mêmes produit et documents et on t'a dit tout à l'heure président et la prochaine président transition nous souhaitons nous proposer pour choisir parmi les juges les plus anciens et nous dit ça qui était régulièrement nommé de la Cour de cassation et nous préciser que ces deux juges faut reconnaître pour intégrité et leur lucidité. Nous avons besoin de précision sur lucidité et pour qui ça toute précision ça nous pas juste par exemple laisser le soin à la Cour de cassation pour choisir une nayo. Bon, il ne faut pas ignorer l'effet du pouvoir politique parce que l'environnement politique pas juste sur papier, bien que nous fassions des marches scientifiques, mais politique pas juste sur papier, ni en question de la science, parce que nous reconnaissons qu'entre la science et la politique, il y a un écart. Même parce que la science dit ce qu'il dit, et ça t'a supposé faire. Dans ce plan politique, là, vous connaissez un juge de parfois c'est un pérédateur qui guide la politique. Ok? Sans pour autant, nous-mêmes, pour qu'ils aient de toute précision, ça, c'est parce que nous pas avec nous, c'est parce que nous disons juge de coup de cassation et nous disons des partis politiques, des leaders de partis politiques qui communiquent ensemble avec nous, pour proposition par exemple. Mais nous-mêmes, assurément, peut-être, il y a des gens qui ne viennent pas du tout.
grand pion en dedans pour de cassation. Cela veut dire que les gens disent que parmi les anciens juges, ne pas plutôt qu'au président pour de cassation, c'est parce que nous pas fait comme c'est le cadeau, pointer du doigt sur aucun mot. Nous qui choisissons, nous sommes absents, il faut lui donner une enquête de proximité qui est réalisée au public lui-même. Donc, cette enquête de proximité, ça, c'est parce que pour nous étudier, est-ce que nous avons des bagages non nous qui a fait quelque part? Est-ce que nous avons des proches? Est-ce que lui-même peut bien s'accoler en unité sociale? Si nous allons pas dans l'unité sociale, plus auquel le président, bien qu'il fait partie des cassations. Ok, mais il doit là comme qui fait partie des bien qu'il a joué en ancienneté réellement, mais par rapport à tout qui fait maintenant le côté pas qu'à président. Ok, si vous estimez que joue entre eux, même il n'y a pas qu'à faire choix. Nous pas dit que nous pas dit depuis loin sur ça les commissions, des organes ad hoc qui vont des organes spéciaux pour la transition qui nous va parler de composition. On n'a pas dit que nous ne va pas faire choix alors que les demandes pour qui fait partie des organes ad hoc ça ou organes. On n'a pas les juges des juges de la Cour de cassation bien sûr. Oui. Ça veut dire c'est nous c'est entité côté qui a choisi, qui a fait choix par rapport à procédure. On n'a pas dit que entre les juges, nous n'avons pas qu'à si ça fait, c'est un bel point. Si entre les juges, déjà la grande pour qu'il dit le bon entre les qui gagne à ça, à ce moment-là, il y a plus confiance pour qui ça, c'est parce que la justice, dépendant de la politique, mais s'il n'a pas de publication, il ne va pas supposer des droits, il ne va pas supposer l'influence politique, il ne va pas supposer d'influence sur lui. Là, il parle de droits, mais des faits, rien que ça a fait. Et qui organise, va choisir président. Exactement. Nous pas gagné un organe. Ça que je nous dis, nous pas gagné un organe d'arbitre. Nous pas gagné exactement nous pas le faire pour nous dire qui nous dit pas supposé président. Et même tout, nous pas gagné une force décisive. Nous capable nous dire que les gens que nous-mêmes nous pas choisir président. Cependant, la quatre propositions par pour nous tourner sur ça et pour nous très accentuer sur lui, il faut gagner des organes contraignants et des organes de sanctions, ou bien des organes politiques. Organes commission, nous parlons de commission de sécurité citoyenne, c'est lui-même l'organe ça a supposé siéger à non-même monde qui peut faire partie du gouvernement de transition et même le cas siégé. Pour quelle raison? Parce que il y a une vérification des documents qui peuvent le faire, et bien c'est organe commission de sécurité citoyenne qui peut le faire et qui peut faire vérification. C'est lui qui dit que est-ce que nous allons répondre pour lui capable de président de transition ou bien pour lui capable de ministre de transition pour tout autre dignitaire qui peut faire partie de transition. C'est pour ça que nous faisons. Ok. Organisme à mettre en place avant le choix du président, supposé cabinet ministériel là tout? Mais tout à fait mal ici. Parce que imaginez qui peut aller prendre le pouvoir là et puis après pour créer des organes qui contrôlent lui-même. Alors que l'organe c'est censé organe pas sous tutelle gouvernement de transition. Organe tout pas lié à l'homme dit lié, faut pas le lié c'est en termes d'influence. Il pas sous tutelle toute institution là côté de sortie parce que il pas au service de l'institution mais sans pour autant nous avons besoin quand même parce que l'institution côté sortie il y a une base de données et puis on va peut-être citer un ami qui a sorti en dedans mais il y a autrement dépendant c'est pourquoi pour que le gouvernement n'a pas enquêté sur nous et l'institution a joué un rôle politique qu'on avait fait. Et nous retournons sur l'accent que nous mettons sur l'intégrité, à me comprendre, sur lucidité, c'est parce que nous ne pouvons retrouver nous à un président sénile. Président sénile, comme sur une espèce de président qui gaga. Parce que nous, de façon, nous qui lucide lié. Non, exactement, parce que pour qui ça nous parlons, bon, imaginez, on nous dit que lucidité. On allait dans nos cadres, et nous, ça fait déjà, même dans le pays étranger.
L'homme n'a pas dit que l'école gouvernée par sentiment et nous ça cadre. Bien peut-être. Même si j'ai donné un cadre transitoire par nous, même si nous avons un président qui pas joué pas de problème quelconque, eh bien, nous-mêmes, nous inscrivons dans un cadre institutionnel, c'est que nous parlons moins politique, nous voulons moins politique dans le cadre transitoire par nous, plus organique. Okay? Nous donnons plus pouvoir à organes de contrôle. Okay? Nous devons exercer un rôle de contrôle et un rôle punitif. On regarde bien. Si nous regardons dans l'exemple qui s'est passé en marge de nous là, nous avons 7 membres pour composer un collège présidentiel. Nous avons 2 observateurs. Et puis, dans 7 membres, il y a un scandale. Le scandale qui est normalement pas supposé destituer parce que ça fait dire ça, donc il n'y a pas payer, il n'y a pas plus mandat par exemple comme président. Il n'y a pas qu'à faire. Si il n'y a pas qu'à faire, il y a des reproches quand même. Vous comprenez? Mais et c'est tout à fait normal parce que l'organe qui est destitué, c'est recours de justice. Alors, recours de justice, pour que lui-même là, il faut que l'Assemblée nationale présente. On ne va pas regarder l'Assemblée nationale comme des députés, le Sénat déjà est pas présent. À ce moment-là, on ne peut pas destituer, et c'est tout à fait normal, il a été fait tout le mandat. De droit, il a été fait tout le mandat. Mais dans le cas de proposition par nous, pour ça, par exemple, donc pour les leçons que nous prenons, nous venons et notre commission spéciale de justice a fait en cas où dans votre dignité impliqué dans la salle de corruption, ou sinon pas nous venons connaître sous organisme que nous prévoyons pour créer. On m'a rappelé que c'est des organismes, c'est des institutions qui mettent en place avant le choix du président, avant la mise en place du cabinet ministériel. Nous proposons une commission de surveillance citoyenne. Commission de surveillance citoyenne. Comme on l'a proposé, qui mission structure Saint-Balguin, qui est inscrit par le désigné. Exactement. Normalement, ça nous fait la vocation de la loi cadre. Parce que le nouvel de loi cadre, c'est un document qui sert comme une démarche qui peut permettre à acteurs qui peuvent acheter sous tablier, et bien nous définir une loi cadre pour la prochaine transaction cap guerre. Mais ça, c'est la vocation, ça qui est. Commission civile des citoyens, il est là pour contrôler l'action et gouvernance de transition. La composé exactement de 5 membres. Et dans 5 membres, il y a un représentant qui sortit dans la Cour supérieure des comptes, il y a un représentant qui sortit dans l'INSPC, il y a un représentant qui sortit dans l'ICREF, il y a un autre représentant qui sortit dans l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et dernier grand représentant a sorti dans l'ordre des contacts agréés en Haïti. Pour plusieurs raisons, nous faisons comme ça. Nous savons que quand on salaire, tout simplement, il doit venir des crimes et pour fonctionnement ou sinon des frais de fonctionnement qui n'ont pas besoin de aller de notre salaire encore au nouveau salaire dans l'État. Ça agit tout sur des postes. Okay? C'est une raison qui fait que nous désignons nous savons qui prennent la commission de surveillance citoyenne. Nous savons bien pour recevoir des plaintes et à travers tout le territoire national. C'est une raison qui dans le cadre de positionnement nous présenter pour gagner sa téléphone l'anti-élection de renseignement à gagner pour nos plateformes qui dit décidons ensemble. Plateforme n'a qu'à place sur plateforme numérique. Citoyen n'est pas peut-être lié, il doit toujours faire passer opinion, commenter et même faire des peines. Et même qui n'a pas la commission civile des citoyens, c'est des techniciens qui déjà en dans l'institution de l'État qui connaissent déjà fonctionner. À ce moment-là, c'est pas même qui doit la peine. Il déjà connaît le système déjà et on connaît côté qui a vérifié en fait s'il va avec s'il va avec, s'il a pas commis et s'il a pas commis. Ok, ça c'est commission civile des citoyens. Par contre, sur de l'autre question, mais non, mais d'avoir fonctionné sous mission, c'est-à-dire même qui chaque commission ça peut le faire et véritablement, est-ce que par exemple, il a commencé à agir, il a commencé à travailler à partir de la mise en place du cabinet ministériel, du gouvernement? Il a commencé à travailler avant même parce que nous avons depuis au siège et qui peuvent vérifier le document que nous avons. Le travail a déjà commencé. Oui, le travail a commencé.
Et on dit, voilà, il y a pour recevoir des plaintes, il y a pour recevoir des plaintes, et organiser des formations semestrielles sur les codes de transparence que nous-mêmes nous travaillons sur lui, parce que nous avons un code d'éthique et de transparence sur lui pour nous proposer nos avons. Ok, qui ça fait à plainte de recevoir? Bon, plainte de recevoir, c'est une région, si c'est plainte qui concerne les dignitaires, si c'est une plainte vraiment concerne les dignitaires de l'État qui n'a pas besoin que pour nous destituer, eh bien, on va passer de l'ordinaire. Ok, si c'est un équipage de mobilité, comme si vous passez devant le tribunal ordinaire, passez devant le tribunal ordinaire, il y a fait suivi auprès des tribunaux, auprès de la justice. Tout qui c'est au dignitaire de l'État, par exemple, le président et l'ONU, par exemple, les juges de l'immunité, à ce moment-là, il a dirigé le traitement directement vers la haute commission spéciale de justice, qui a gagné comme mission approfondir son traitement et puis pour s'il y a des infractions pour que nous destituions nous avons comme citoyen pour pas. Et est-ce que commission de surveillance citoyenne la bien comme la même autorité avec OCAGLA, organisme de contrôle et que CPTA et l'IPADJOM mettent en place ça? Bon, est-ce que c'est le rôle là où on jouer tout? Normalement, pas spéculer sur le malade que nous parlons. Organe qui était pas vraiment pour les sanctions qui étaient supposées mettre. Même dans les peu critiques, que nous pas mettre organe de contrôle ça. Mais depuis là, nous ça lieu déjà. C'est une raison beaucoup d'idées nous dit que faut commission adopter, faut organe adopter, sinon organe spécialement pour la période transitoire, faut siéger avant même dernier et même qui va le proposer au gouvernement et même de pas siéger. Parce que depuis que siéger tout le monde doit mettre organe de contrôle, tout le monde doit mettre organe pas bien. C'est une façon ça nous demander de siéger avant. Pour que ça me pose une question, parce que moi, nous demandons pour que la commission ça les surveiller à l'exécution et de tout ça qui vient pour faire pendant la période de transitoire. Est-ce qu'il peut jouer quand on petit parlement, si je suis capable de m'exprimer même comme ça? Nous avons dit ça, mais on va parler dans les constitutions. Alors que constitutionnel. Il n'est pas constitutionnel, mais il ne pas sous base d'un accord entre acteurs. Déjà avec la légitimité sociale, ok? Et même il n'est pas constitutionnel là, il n'est pas tout à fait totalement inconstitutionnel. Pour qui ça? Parce que pour la constitution, c'est la raison nous prenons qui sortit par l'instance constitutionnelle qui s'est possible des comptes et autres. Et on a façon que pour ne pas trop éloigner la Constitution. On a fait entrer et sortir dans la Constitution? Normalement, oui, parce que nous avons notre texte juridique légal qui permet de nous agir, qui est lui-même. Vous voyez bien que nous avons envie de nous constater qu'il y a un vide constitutionnel pour nous placer un président. Et parce que la Constitution dit bien comment pour placer un monde pour diriger le pays en cas où le président lui-même l'État en vacances soit empêché quelconque maladie, nous connaissons les ministres là. Et puis ici, toutes les fois que pas de ministre, et là, c'est l'Assemblée nationale qui va dire qu'il non, il va sortir de l'Assemblée nationale, il va dire l'Assemblée nationale, et bien, là, on va un coup de cassation. Ok, mais là, nous pas de l'Assemblée nationale, nous avons là que nous mettons en tête que nous pas de dans la présidence, nous venons la capitale jongler et avec cette même. Alors là, c'est une raison qui veut nous vers loin en tête. Si nous avons bien ça, comme si nous n'avons pas grâce, c'est une provision constitutionnelle pour que nous nous joignions, et bien nous allons vers en tête. C'est ça. Ok? C'est la avec des toutes propositions. Kounia là, nous parlons, on saute commencer par de l'autre organisme, ça c'est la haute commission spéciale de justice de transition. Est-ce que vous dites que capable saisir
commission nationale là, pardon, commission de surveillance citoyenne, est capable de saisir la haute cour, HCRJA, et puis il est capable d'instituer le président au besoin. Ça, c'est pas commission surveillance citoyenne qui. C'est spécial de justice, ça. Commission spéciale de justice, ça. Qui a proposé des 3 membres. Les 3 membres nous toujours dans la logique constitution, côté que nous pas créé. Ok, nous simplement déplacer des personnels de l'État vers d'autres des fonctions presque pareilles, mais un petit peu plus compliquées par rapport à la conjoncture pays. Ok, la convocation, non, c'est cap sorti dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et la cap sorti dans l'Office de protection citoyenne qui est OPC, et puis l'autre là, l'association des barreaux d'Haïti. Et c'est 3 mêmes pour que nous aller jusqu'au bout, si tout le flatté, même pour déposer destitution. La haute commission spéciale de justice là, il peut jouer le rôle en quelque sorte de la haute cour de justice. Exactement. Et bien qu'on toujours pris pour ne pas dire qu'il va jouer le rôle en plein lieu, parce que la justice qu'on connaît, il fait ensemble avec nous qui est élu. Alors que nous avons pas élu, constaté, c'est pas nous qui voulons là constater. C'est une constitutionnelle. Et il a intervenu à partir de plaintes que le recevoir de commission et surveillance citoyenne. Exactement. Mais il y a un 3e organisme, nous avons souligné, et sous permettre nous là, c'est la direction du renseignement national. Oui. Qui parle mission. Bon, direction de renseignement national, la mission c'est centraliser et centraliser tout renseignement d'État. Je veux dire que estime qu'il n'est pas sécurisé, renseignement et information n'est pas sécurisé. Pour quelle raison? C'est parce que, si vous voyez exemple, à chaque fois qu'il y a une intervention, des informations clés soit qui véhiculent dans la police là, même avant la police là, peut-être sorti dehors. Ok? Et nous-mêmes, particulièrement, nous avons depuis la direction de renseignement national qui gère un ensemble d'informations clés de l'État afin que l'information par filtrée, empiéter sur eux, anticiper sur eux, permettre que les décisions qui peuvent prendre soient significatives. Mais est-ce que Annie a une structure qui est déjà là pour ça? Est-ce qu'elle pas suffit pour nous réactiver? Est-ce que Annie n'est pas jouer le même rôle avec la direction de renseignement national là? Bon, ou bien, pardon, direction de renseignement national là, il va pas jouer le même rôle à Annie? Sous le président Jovenel Moïse. Oui, il était créé sous le président Jovenel Moïse, mais elle pose peut-être une question, je veux dire, est-ce que ce gouvernement de transition et organisé lui-même est effectif? Est-ce que dans la réalité et dans la pratique, il est fonctionnel? Non. Il suffit que le gouvernement est fonctionnel. Bien qu'il y ait un code d'équipe dépensé pour lui, mais est-ce qu'il est fonctionnel? Ça, c'est la grande question, ça, c'est notre débat. Nous avons dit pas fonctionnel parce que pour le moment, on parle d'un gouvernement de transition. Mais tout ça, on m'a dit, est-ce que institutionnellement, est-ce qu'il est fonctionnel, mais particulièrement dans la réalité, ou bien avec un point de vue objectif, on doit dire non parce qu'on n'a pas de résultat. Okay? Et là, on va faire ne pas arrêter ou bien ne pas chevaucher mission d'organisation sur une autre organisation. Okay? Et il y en a plus parce que nous gagnons, c'est parce que nos collègues des organisations qui vraiment veulent dire qu'ils politiser que le peuple va faire confiance encore. Ne pas faire confiance encore, à ce moment-là, il est obligé de basculer vers les organes. Donc, okay? Mais moi, organes, il y a mon gouvernement a dit, bon, écoutez, parce que même mon gouvernement composé, je tiens une institution, ça, est-ce qu'il n'y a pas de des conflits d'intérêts? Et mais bon, ça, existe, c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous mettons un contrôle,
un contrôle qui est basé sur l'unité des plateformes, nous parlons de plateformes et plateformes numériques qui pourraient permettre que les décideurs qui permettent citoyens de côté pour le faire. Ça veut dire que citoyens ont un ce fonctionnement tout. Et je parle est-ce que je suis déposé, est-ce que bien suivi qui fait. Ok, c'est par rapport à ça. Ça veut dire à chaque fois que nous présentons un élément en deux documents de position que nous avons fait, nous tout mettons une date fou. Ok, pas qu'à dire c'est une date fou, sans contrôle, sans et sans des organes de punition, qui sont pas dit de punition, de sanctions qu'il a, des organes disciplinaires, si nous avons des formes de transition qui fait toujours été faites comme ça en liberté hier, nous sommes nous condamnés de la transition. Et pour que nous venons de dire, il n'y a pas une proposition qui, je me suis dit là, qui base typiquement sur des accords politiques, côté que nous partage de gâteau, et les partages de gâteau, c'est-à-dire pas de contrôle. Côté que nous avons choisi ensemble avec les ministères comme pas de gâteau, et le ministère va sortir des outils pour financer des campagnes électorales. Et à ce moment qu'ils sont pas pour parler de même les arrêtés de la transition, c'est eux-mêmes encore qui parlent faire campagne avec l'argent de l'État et encore qui parlent de retourner dans le gouvernance encore. Et à ce moment, on retourne dans la campagne à ces places qui mettaient toutes. Par exemple, il était dehors, par exemple, de transition, il parlait après, il parlait de dehors, à ce moment, ça fait de dehors, on va le faire, on fait sur un peu, même si on n'a pas eu le vote, on va le faire, on fait sur un peu, et le social, il va demander de pas bien. Et l'airement de deux fois, ça fait le faut lâcher votre aller. Et si on arrive, il faut aller voter, et à ce moment-là, qui sont pas tourner encore, on va tourner dans l'autre transition encore. Ça veut dire que nous sortons si nous pas décider pour gagner une dernière, c'est pas première, c'est pas que des quatre transitoires à payer, mais pour nous décider pour gagner l'autre cadre transitoire qui est basé sur une gouvernance technocrate, un système technocrate. Laisser un peu d'image à des experts qui comprennent quelques réalités, qui comprennent des réalités bien spécifiques dans sa gouvernance. Okay? Des jeunes badis, des jeunes simplement, qui bien formés, d'autres professeurs, d'autres communes qui ont un domaine de recherche et des spécialistes chercheurs, qui sont là aussi, mais qui bien formés mieux que nous, mais qui ne apprennent pas la gouvernance qu'il y a dans le média, et puis qui posent des problèmes exactement, puis ils voient que côté militaire, parce que nous avons été nous avons des problèmes là pour que les empires. Mais nous, qui avons des chercheurs spécialistes ou des experts, il va parler plus loin pour faire un problème des empires pour l'aller dans le fond de résoudre le problème là en amont. Et à ce moment-là, pendant la période ça, nous voulons que les gens qui font partie de part, donc qui font partie politique, qui ont des partis politiques, les partis politiques, à la campagne. Ok? Donc là, c'est le programme philosophie qui dégage dans la campagne, confiance que là fait partie politique. Eh bien, on arrive à pouvoir, l'envie de pouvoir, on exercer ça que vous-même, vous te promettez dans la campagne. Mais à ce moment, qui peut nous ranger, et ça, on peut nous là-dedans encore. Ça, il faut que c'est pour que nous-mêmes, nous participons par là tout. On parle des experts c'est nous qui proposons ça directement, mais nous connaissons des candidats pays qui vraiment est spécialiste chercheur, qui n'a gouvernance, qui n'a pas constitutionnel, qui a développé la situation. Mais politique a tellement dérangé du fond, c'est que nous mettons ça à côté et nous pas besoin de faire parce que depuis les haïtiens, j'aime pas le vote émotionnel. Nous faisons trop de vote émotionnel. Et que nous-mêmes, nous laissons une petite place, nous devons pouvoir nous proposer sur cette question-là, nous acteurs politiques, nous laissons une petite place pour gagner une gouvernance technocrate présente qui prépare un terrain, qui fait ça que les retour à l'ordre constitutionnel et qui relance les grandes instances de l'État, les institutions de l'État, ok, pour que nous ayons une économie qui aille mieux, ok, pour que nous ayons une société qui réactive encore, quand nous reprenons place dans la société, quand l'activité commence à marcher, et à ce moment-là, nous avons le gouvernement élu, des autorités élues qui sont au pied à l'aise pour prendre des décisions en ce qui concerne des politiques publiques pour le développement économique, développement social et développement environnemental.
Eh bien, dernier organisme que nous prévoyons créer, c'est un réseau numérique institutionnel. Le réseau numérique institutionnel de transition, on regarde qui rôle il peut jouer? Normalement, le réseau numérique institutionnel, ça, bon, excusez-moi d'expression, c'est créé pour la transition nationale, avec une mission de gérer, sécuriser et coordonner les outils numériques. Par exemple, le site web, plateforme, mail, base de données. Ok? L'ensemble des organes de la transition, y compris les organes ad hoc, afin de garantir la transparence tout au long de cette période transitoire. Toutes les sites, les données et adresses email utilisées durant la période de transition doivent être hébergées sous les domaines achetés appartenant à l'État haïtien, afin d'assurer une gestion rigoureuse des données personnelles des citoyens et citoyennes qui fait partie du gouvernement de transition. Ça. Et qui rôle qu'on appelle par le général ça? Exactement. C'est une raison qui permet de ne pas rentrer dans la logique de chevauchement. Est-ce que Conatel va pas chevaucher sous Conatel? On pose une question. Est-ce que est-ce que l'État a un réseau numérique qui est en fonction de l'immédiat? De tout ça qui fait qu'il y a sous domaine acheté par ce temps. Ok? Est-ce que nous qui travaillons dans l'État immédiat et les gains téléphonique ou bien les biens téléphoniques pour l'utiliser que pour l'État. Ça c'est un. Ça c'est deux. Deuxièmement, est-ce que les gains mail uniquement un email qui définit ensemble avec les demandes de l'État, acheter tout ça, est-ce que les gains email qui fonctionnent comme ça? Ça veut dire vous portez plus des plus-values. Sous ça qu'on appelle le côté des plus-values. Attention parce que je dis que organes, le papier là, définitivement, c'est des organes créés pour la transition. À ce moment, si il y a un autre gouvernement qui sent que les organes nécessaires et les pas déranger, si tout à fait mais si tout à fait la transition finie, mission organes le gouvernement c'est pas la possibilité politique. Déjà, il va pas faire autre commission spéciale de gestion parce que pas le gain. Déjà, il n'a pas. Ok. Je dis à la, on a fait émission, c'est lundi 26 janvier 2026. Tout ça, on a fait toute initiative qu'après, c'est dans le cadre de la gouvernance de l'après 7 février, après le départ des membres du CPT. Là, côté nous, il y a toujours, c'est chaque groupe et qui a fait proposition par eux. Nous pouvons même dans démarche pour nous arriver à une proposition consensuelle. Est-ce que finalement, toi, tu n'as pas barré nous? Nous avons la question ça et nous avons ensemble avec les contacts. Pour dire ça, parce que nous lisons déjà un peu de propositions qui sont à travers les organisation et nous-mêmes pas seulement qui groupe professeurs des universités, dans notre groupe professeurs des universités, donc nous sommes ensemble avec eux et nous sommes avec notre parti politique. Mais pourquoi que nous faisons aujourd'hui, si je dis à gouvernement de position a décidé pour là, dans une semaine, et bien ça nous propose d'aller tellement opérationnel qu'il a appliqué le jour lendemain. Alors que comme bien dit, dans plein de propositions qui nous que nous pas jamais dit que nous pas bon, mais donc nous avons qui une base politique, stratégique politique qui est extrêmement large, ok, qui peut permettre si nous le dire et le gouvernement de classe de la ville à lancer avant, et bien dans chita la solution parce que par marchandage politique. Il n'y a pas qui opérationnel, juridique et administratif et institutionnel. Ça veut dire, et je peux dire, si vous avez une commission, on est content de nous pour aider dans l'ILCC, dans l'ICREF, comme une commission spéciale de justice, on est content de nous déjà, ou simplement dans des installations, pour voir un représentant là, et tout le bagage opérationnel. Et nous pas forcément avec proposition pas loin, peut-être une proposition à définir des mécanismes opérationnels
pour que les transitions humaines et pour nous la porte, mais nous-mêmes nous prenons le soin pour que lui-même soit opérationnel du jour au lendemain. Ok. Mais est-ce que nous-mêmes, avec proposition par nous, nous maintenant au niveau du REPU, regroupement de professeurs d'Université d'Haïti, nous contacter l'autre institution et partis politiques, organisations qui déjà gagnent des propositions de sortie de crise? Vous avez parlé de CPTA là. Est-ce que décision aujourd'hui à la CPTA pour être capable, comme m'avait dit, participer dans la solution, la proposition pour l'après 7 février? Moi, d'après une déclaration qui, comme si nous ne pas de tout, mais il y a une partie qui était vraiment intéressée dans la déclaration de Leslie Voltaire, qui dit que l'île pense que vous voulez power equality. Je pense que l'acteur politique est venu ensemble avec des propositions pour préparer des tailles. Ok. Ça, c'est Leslie Voltaire. Et bien, comme particulièrement, ça nous fait. Nous connaissons, nous tout le monde dit encore, pas aucun organe contraignant ou bien pas aucun organe d'arbitre qui parle de texte composé qui dit effectivement ce texte-là qui est supposé passer, c'est le même que nous agissons. C'est une raison là en face de nos médias. C'est faire le dans les médias, faire acteurs politiques qu'on a, faire que nous qui dans la société, nous plus réparer, mais faire nous qui dans la société civile là, qu'on est, parce que nous plus voulons que nous qui peuvent participer dans le cadre transitoire, même si le document dit implicitement, nous nous gagnons une neutralité politique. C'est ça qui fait que nous essayé au maximum diffuser le document, faire comme le cas dit ça, faire promotion de lui, il y a des opinions pour nous, et même nous comprendre, et puis nous avons acteurs aussi à chita sur ça. Même si nous ne pas à 100%, mais à 100% pour la donner. Et si c'est la communauté internationale qui a fait décision? Nous sommes bien contents, c'est que nous vivons dans un point qui est extrêmement clé. C'est que nous-mêmes, la proposition que nous faisons, il faut voir que la communauté internationale n'est pas présente explicitement. Il n'est pas présent explicitement. Mais nous-mêmes, nous avons discuté ensemble avec l'ensemble des chercheurs déjà, des spécialistes, et nous qui travaillent sur le cas d'Haïti, et qui commencent à créer des politiques en Haïti très bien, et des acteurs politiques, ainsi que des acteurs politiques. Eh bien, nous avons une proposition pour créer un conseil des sages. Et puis, nous, comme document qui est pas nous sortis dans la rue, nous ne pouvons pas retourner dans le document parce que jusqu'à maintenant, toujours nous pouvons faire des rencontres ensemble avec des partis politiques, des organes de la société civile concernant le document par nous. Eh bien, et communauté internationale là, lui-même parce que nous n'avons pas dit que la communauté internationale dehors, parce que Haïti, si on convention, il fait partie de plusieurs organisations internationales, ça veut dire que nous n'avons pas dit au dehors. Mais je veux dire, il faut pour voir que nous avons organisé ça, nous n'avons pas gagné ça. Nous n'avons pas gagné un pouvoir pour décisionner sur nous, pour mener ça pour nous appliquer, et si nous n'avons pas appliqué, nous avons conditions similaires, nous avons appliqué. Ok? Et légalement, nous n'avons pas gagné. Peut-être politiquement, nous n'avons pas gagné. Peut-être légalement, nous n'avons pas gagné. Mais nous définissons une place qui pour nous, c'est que des sages que nous avons travaillé sur ça crée un code éthique et le conseil des sages doit former ensemble avec des élites intellectuelles, des retraités qualifiés et élus, ok, qui parlent de mission de conseil et intellectuel, c'est des groupes qui spécialisés dans des domaines bien spécifiques, ok, qui peuvent évaluer par rapport à des indices économiques, des indices qui produisent à travers des données ministérielles. Ok? Nous avons eh bien, même qui la communauté internationale des organisations, il y a fait un rôle d'observateur, il y a partie de conseil, eh bien, il y a des rôles de conseil, mais ce n'est pas des organes là, pour qui partent de l'autre pour trouver une solution. Parce que solution, je veux dire, il faut que nous soyons à l'haïtienne. Il faut que nous, c'est haïtien qui donne une solution pour le pays. Parce que tout depuis qu'on vient à un conseil de l'Amérique internationale qui résulte à l'Albanie.
Oui, mais à ce stade des débats, la communauté internationale, les États-Unis principalement, il y a des propositions pas, il y a des pions déjà qui est sur le terrain, ouais, et comme réagit de façon virulente et à décision 5 membres CPTO pour capable de limoger le Premier ministre. On dit au 6 février et acteurs haïtiens ont besoin de consensus. Est-ce qu'on pensait que les États-Unis, il a prêté à croiser bras, communauté internationale à croiser bras et puis garder laisser vide là? Normalement, la retrouvé un scénario avec une déclaration privée qui dit pas supposé qu'il y a une vie institutionnelle. Et vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a un cap circulé qui dit que assembler ces choix, ça qui peut avoir un premier ministre par intérim. Après avoir trouvé un consensus quand même présent dans le premier ministre par intérim pour qu'il assure une passation pour un gouvernement transitoire. Cependant, à la question de la position par nous, il y a des gens qui disent est-ce que nous faisons une carrière comme déjà parce que nous avons le choix pour faire 3 copies. Nous voyons une copie par le monde qui est dans CPTO, par la présidente, nous voyons une copie tout par le gouvernement, dirigé par Alidier Kouziran, et donc copie Zadou, et nous voyons une copie de cassation. Et puis après nous disons qu'on est la population. Mais l'essentiel c'est que quel que soit le pays à nous, les gens nous parlent là, les gens nous disent là que le pays partenaire, pas comme qui n'aime pas parce qu'on n'aime pas jamais efficacité, c'est que quel que soit, gens qui positionné, il n'y a pas l'autre pôle qui conseille. Ok? C'est pas par rapport à des droits, la minorité des droits, des faits ou bien force pouvoir politique, force pouvoir politique qui a fait un rôle qui plus que ça. Mais dès qu'il s'agit de la souveraineté nationale, il y a un ensemble de monde qui représente l'État, qui est supposé exercer le national, ce n'est pas à la question de la communauté internationale qui dit que vous avez fait. Vous comprenez? Parce que la communauté internationale, est-ce que nous pas profondeur pour qu'il fasse une proposition? Est-ce que la proposition en la fait, comme tout, dit l'intérêt Haïti? Ok? Peut-être c'est pour une raison bien pour eux. On fait telle ou telle proposition parce que si c'est dans le cadre politique qu'on fait des propositions, l'idée que dans un petit bout, un petit qui parcourt vraiment au collectif et puis général. Là, on veut parler de moi. À ce moment-là, nous ne pouvons pas être toujours sensibles à décision, à chaque fois que nous prenons une décision, nous sommes obligés de plier en bas conseil électoral pour dire que ça conseil électoral là, c'est c'est du développement. Ok? La communauté internationale de là, pays partenaire là, c'est bien aussi le conseil. Monsieur le conseil. Maintenant, nous avons un choix de pour nous analyser et puis pour nous donner une profondeur par rapport à la situation que tu as fait pour nous, est-ce que nous sommes capables à 100%? Si nous pas arriver, et à chaque fois, nous voyons que les communautés à des politiques haïtiennes, de nous passer en ordre, c'est là que nous y passons. Pour nous, nous devons la taille en fait. Ce soir, il fait une menace. Il y a des conseils de communauté internationale à travailler. Il ne faut pas sortir à titre de conseil, il faut sortir à titre d'ultimatum personnel. Si on ne fait pas ça, mais ça va plus de et il y a une raison, vous devez dire, changer de politique en Haïti. Quand nous prenons ministre qui dans les années la caille prochaine, ok? Quand nous prenons tout qui a levé la tête. Mais si nous ne prenons pas qui a levé la tête, pour intégrer la caille, il y a aussi un petit peu de déjà en affaire comme avec la communauté internationale là, à ce moment-là, qui sont venus bien contre le pays. Son pays qui peut le gouverner au profit, ou bien, si je ne me trompe pas, avec décision de la communauté ou bien des pays alliés d'Haïti. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur et Alexis. À bientôt. Merci pour la conversation, ça. Eh bien, on nous dit merci tout. Et puis, dernier conseil que nous-mêmes voulons lancer à la communauté haïtienne. Et puis, c'est un message l'espoir. Professeur Alexis, il faut reprendre le dernier conseil là, justement, avec un coupure juste dans le moment où on a démarré. Oui, nous dit récupérer, dernier conseil là, c'est récupérer professeur universitaire. À
avec, ensemble avec Engagement Citoyen, porter un message d'espoir et réconfort pour le peuple haïtien. Haïti bouquet à petit Likabounen chaque jour. Trop de divisions à violence dans le pays, mais bien l'autre chemin espoir pour après 6 février 2026. Nous sommes fait comme nous devons camper, après gros tremblement de terre, après gros tempête, après toute calamité, toute trahison. Changement par loin pour y aller. Il n'y a pas de un seul monde, il y a tout le monde. C'est ça qui fait demander à tout acteur pour venir sur la table de négociation depuis jeudi sous cadre transitoire juridico-administratif et institutionnel. Ça, cadre transitoire, chita sous légitimité peuple. C'est une lumière qui crée tout l'espoir peuple haïtien depuis jeudi même. On choisit responsabilité au lieu des ordres, on choisit dialogue au lieu de violence, on choisit Haïti d'abord. Merci parce que tu as invité mon émission. Je pense que vous avez ça lundi et il y a suivi le conseil et puis il y a peu de nous pour voir les documents parce que l'idée en 2 copies, liées après les documents. On essaie de faire point sur lui pour que acteurs aient connaissance de lui. Merci un peu pour l'émission. Voilà encore. Merci Jean Kalim Alexis, professeur Jean Kalim Alexis qui t'a présenté nos propositions de sortie de crise. C'est la proposition citoyenne de sortie de crise du regroupement de professeurs d'université d'Haïti et engagement et citoyen REPU. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée, bonne semaine sur Vision 2000.